Alors, bonjour Miguel. Comme prévu, je vais te faire une petite vidéo pour te montrer comment fonctionne un peu tes affaires avec la page Facebook pour entreprise. Alors, la page Facebook pour entreprise, comme je te disais, ben, c'est ce qu'on voit ici, c'est ce que tu as vu. Alors, j'ai rentré toutes les informations, des photos. Ici, j'ai mis des heures d'ouverture. Je ne sais pas si c'est correct. Si c'est pas correct, je vais te montrer comment les changer. Tu vois, c'est pas ici qu'on les change. On va les changer ici dans Info. Tu vois, les heures d'ouverture sont ici. Si je fais modifier ici, ça apparaît de cette façon-là. Alors, si tu veux changer de 8h30 à 8h, mettons, là, tu t'en viens ici, tu vas mettre 00 à la place de 30. Alors, c'est aussi simple que ça. Une fois que c'est fini, même chose pour les heures de fin de journée. Une fois que c'est fini, tu fais enregistrer les modifications. Tu cliques là-dessus. Là, je clique pas pour rien changer. Mais c'est la même chose pour l'adresse et tout ça. Tu cliques sur modifier ici. Puis là, tout est possible d'être modifié. Alors, je fais annuler. Ici, on a le lien vers ton site web, naturellement. Il est placé ici aussi. Ici, on a un courriel. Les gens peuvent copier l'adresse courriel ici. On va avoir, plus tard, on va avoir accès aux statistiques de fréquentation. Une fois qu'il va y avoir plus de monde qui vont être adeptes de ta page, qui vont avoir cliqué sur j'aime pour ta page, parce que là, normalement ici, les gens qui visitent ton site pour la première fois, qui visitent la page Facebook d'entreprise pour la première fois, ils ont le bouton j'aime. Alors, on veut encourager les gens à cliquer sur ce bouton-là parce que c'est ça qui va faire grossir ton réseau de clients, puis ton réseau de clients potentiels, le réseau de personnes, autrement dit, qui te connaissent. Alors, toi, de ton côté, pour populariser ta page, il faut que tu la recommandes à tes amis. Alors, une des premières choses à faire, ça va être de cliquer là-dessus ici, puis ensuite de choisir tous tes amis pour les inviter. De cette façon-là, pour les inviter, ensuite, en faisant envoyer des invitations, ils vont recevoir un courriel comme quoi tu as une page à leur montrer, tu as une page Facebook d'entreprise, ils vont cliquer sur le lien, ils vont se retrouver devant la page, puis ils vont être encouragés à cliquer sur j'aime ici, sur le bouton j'aime. Alors, tu vas avoir plus d'adeptes après ça. Et puis, c'est ça. Ben, pour tes clients, avec tes clients, c'est de leur dire, allez me voir sur Facebook, allez voir la page environnable sur Facebook. Ils peuvent y accéder aussi via la barre que j'ai placée au bas de ton site. La barre de partage Facebook, là, c'est un peu ralenti parce que le logiciel qui me permet d'enregistrer l'écran comme ça ralentit un peu. Euh, alors, c'est ça. Ici, on voit la page Facebook que j'ai mis. En cliquant dessus, tes clients peuvent cliquer sur j'aime ici, ils peuvent voir l'activité qu'il y a eu dernièrement sur ta page Facebook d'entreprise sans sortir de ton site. Parce que quand ils sont sur ton site, on essaie de ne pas les perdre. On essaie de les retenir sur ton site jusqu'à temps qu'ils t'appellent parce que le but ultime, naturellement, c'est de faire en sorte que tes clients t'appellent. Alors, on peut devenir fan, on peut cliquer sur j'aime. Tes clients peuvent faire tout ça sans quitter la page. Parce que souvent, quand ils quittent la page, ben, des fois, les clients ne reviennent pas, ils vont tomber sur d'autres choses, ils vont être distraits, ils vont aller ailleurs. Alors, on essaie de faire en sorte qu'ils quittent le moins possible la page. Parce qu'un visiteur peut ne pas en avoir besoin pour lui-même, mais connaître un voisin ou un ami ou un parent qui a besoin d'un élagueur. Alors, cette barre-là, il peut faire ici partager et puis ensuite choisir la façon dont il va partager ton site avec son voisin. Si son voisin est sur Facebook, il sait que son voisin est sur Facebook, alors il va cliquer là-dessus, puis il va pouvoir euh, se ramasser directement ici, où il va pouvoir mettre à jour son statut Facebook en parlant de environnement. Donc, mais si je faisais ça, ben, je verrais dans mon statut, dans mon fil d'actualité Facebook, je verrai cette annonce-là. Je peux aussi le faire sur Twitter, je peux le faire. Ça dépend des gens, qu'est-ce qu'ils ont d'installé, quels outils ils utilisent avec leur ordinateur. Le plus simple étant naturellement le email ici. Je peux choisir d'envoyer l'email à mon voisin qui a besoin d'un élagueur, admettons. Alors, ça va être, je vais écrire son email ici. Je vais écrire mon email ici pour vous dire que ça vient de moi. Ensuite, je vais mettre le message. Ben, j'ai trouvé un élagueur.
tu devrais regarder ça. On va faire annuler pour tout de suite. Alors, on voit qu'il y a plusieurs façons. On clique n'importe où pour revenir au site. Et puis, c'est une autre des utilités de cette barre-là. On peut la baisser aussi quand elle nous énerve, si on veut avoir... mais il n'y a pas de raison vraiment. Elle nuit pas. Alors, c'est ça pour la barre Facebook. Si on vient à la page d'entreprise, ben, ici, je t'ai fait des albums, comme je t'avais montré déjà aussi. Si on voit tes équipements. Ensuite, on peut revenir. Les photos d'abattage. En cliquant dessus, on les a en plus grand, puis là, on peut faire suivante pour les clients. Alors, c'est ça. Si on revient à l'album, tu peux organiser les photos. Tu peux, regarde, on voit les options ici. Ajouter d'autres photos, ben, tu cliques là-dessus. Il te demande où tu veux les prendre. Naturellement, tu vas dire sur ton ordinateur, tu vas indiquer l'endroit. Et puis, on télécharge la photo, tout simplement. Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est ça, là. On voit les dossiers qui sont sur l'ordinateur. Si je vais sur mon bureau ici, c'est des photos qui sont sur mon bureau, que je vois ici. Si je veux aller dans un autre dossier, je clique sur un dossier, puis je vais avoir des photos d'ailleurs. Une fois qu'on l'a choisi comme ça, on clique sur, là, je sais pas pourquoi c'est en anglais. Si ça arrive que l'anglais soit mélangé un peu au français, mais c'est ce bouton-là ici qu'il faut cliquer pour télécharger la photo vers l'album. Alors, je fais cancel pour tout de suite. Et puis, on peut organiser les photos. Si on fait organiser les photos, on va pouvoir les faire passer d'un album à l'autre. Aussi, si je fais, c'est des photos pour réarranger l'album. Ah, c'est l'ordre, surtout ici qu'on peut jouer avec l'ordre des photos, puis remettre ça en ordre. Des fois, quand c'est pratique, comme quand on voit ici que tu commences à couper des branches, puis qu'ensuite on voit tomber. Alors, ça c'est pour l'ordre. Alors, on vient, profil, environnement. Alors voilà, ça fait que c'est pas mal ça, la page Facebook d'entreprise. Je t'ai mis une vidéo aussi, c'est la vidéo que je t'ai montée. Comment ça? Ok, c'est ça, ça ouvre comme ça. La même qu'il y a sur ton site web. Alors, puis l'onglet ici critique, ben ça marche pas avec, curieusement, ça marche pas avec Chrome, mon navigateur Chrome. Mais les gens vont pouvoir venir ici, puis comme je te l'expliquais quand tu étais chez moi, les gens vont pouvoir aller là et puis laisser un commentaire, autrement dit, comme ceux qui sont sur le site web. De la même façon. Alors, tu as le plein contrôle de ça aussi. Quand tu veux en effacer, si quelqu'un laisse une mauvaise critique ou peu importe, des choses qu'on veut pas, on les efface tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Alors ça fait pas mal de tours pour la page Facebook d'entreprise. Comme je te dis, on va essayer d'aller chercher le plus d'adeptes possible. Alors c'est à toi aussi de dire à tes clients, allez voir ma page Facebook sur Facebook et cliquez sur j'aime. On essaie d'encourager ça, d'encourager le monde à faire ça. Alors moi c'est fait de mon côté. Alors comme je te disais, recommander à des amis. Clique sur ce bouton-là, ensuite clique sur tous tes amis. Tu fais envoyer les invitations et puis ça commence comme ça. Fait que j'en publierai d'autres vidéos pour expliquer plus par la suite comment entretenir sa page un peu ou entretenir l'action un peu sur sa page. Comme ici, là, tu pourrais dire bonjour de temps en temps à tes clients quand tu as quelque chose à leur dire. Si tu as fait un changement sur un site web ou il s'est passé quelque chose d'intéressant, c'est un petit bout de film ou n'importe, à toutes les fois que tu publies quelque chose, ben, tous tes adeptes le voient passer. C'est comme ça qu'on crée un intérêt, puis c'est bon pour ta visibilité sur le web. Alors, on s'en reparle. Ça fait que c'est tout pour tout de suite, Miguel. Bye.